Bonjour, voilà la petite vidéo numéro 139. Cette semaine, on va parler des adhésions, la suite, avec Antoine et Stéphane. Quelques brèves, et on va parler aussi de Cinépause. A tout de suite. Oui, alors Cinépause cette année sur le thème Ça chauffe un petit peu partout, dans tous les sens, accueillera Stéphane Castan. Stéphane Castan qui est comédien, réalisateur, auteur, et donc nous permettra de découvrir ses courts-métrages. Et il fera un petit saut dans sa préparation sur son long-métrage pour nous rejoindre et donc venir présenter ses courts-métrages et parler de son métier de comédien dans le film La Nuée. Nous aurons aussi comme invité spécial, c'est Olivier Besson, que l'on suit depuis 4 ans sur la réalisation de son film, La chanson de Jérôme, qui évoque l'histoire de Jérôme Laronce, et nous l'avons accompagné, nous sommes coproducteurs de ce film, et nous serons heureux de l'accueillir et de partager avec vous et avec lui ses interrogations, ses questionnements sur la réalisation de ce film, qui n'est pas encore fini, bien entendu. Alors, on aura plein d'autres invités, mais peut-être sur la partie laboratoire, où un auteur vient présenter une demi-heure de son film et discuter avec la salle sur ce qu'il a fait, voilà, pour lui donner un retour, pour lui permettre d'avancer sur la réalisation de son film. Et cette année, il s'agira de Maël Brett qui fait un film d'animation, et qui viendra donc présenter ses premiers montages. Voilà, nous espérons pouvoir vous y retrouver très rapidement. Donc Cinépause cette année, c'est un festival complet avec restauration, buvette tout au long de la semaine, et le programme est en ligne sur cinépause.org. Voilà, merci. Moi je propose quand même ce sur quoi j'aimerais bien mettre l'accent, donc bientôt le nouveau guide qui sera encore plus beau. La question telle qu'on se la pose chaque année, c'est sur quoi on met l'accent, parce que effectivement tout est important, dans quel ordre on met les choses. Moi je t'avoue que j'aurais bien commencé sur l'aspect conseil de chaque membre de l'équipe, qui a permis un peu de supporter le Covid, de passer outre, d'avoir des conseils juridiques, sanitaires, etc., etc. Mais bon, moi je prends l'avis de tout le monde, donc je sais pas ce que tu en penses. Alors c'est sûr que c'est important, mais au-delà, le fait aussi d'appartenir à un réseau structuré nationalement, je pense que ça nous apporte aussi beaucoup d'outils qui nous permettent d'être un vrai relais auprès de nos foyers. Donc je vois tout ce qui a été fait au niveau des sites internet grâce à la SNFR, tous les nouveaux outils qu'ils nous proposent et qu'on va pouvoir déployer là, en 2022-2023, mais aussi après à l'échelon local, toutes les formations qu'on met en place à destination des bénévoles et des salariés. Là je rappelle qu'il y en a 4 qui sont actuellement en train de se dérouler. Donc ça c'est des choses sur lesquelles j'ai envie qu'on insiste. Et puis aussi la part importante de mutualisation qu'on peut proposer, parce qu'on est quand même, on reçoit beaucoup d'expériences, de connaissances de la part des foyers, et ça c'est quelque chose qu'on peut relayer, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, quoi. Ouais, donc t'as raison. C'est tout le sens finalement d'un réseau, c'est que chacun amène sa pierre, et que c'est bête à le dire comme ça, mais que finalement on est plus fort ensemble. Et puis les valeurs d'Educpop, moi j'aime bien chaque année insister là-dessus, parce que c'est un peu ce qui nous différencie un peu d'une société de services, même s'il y a des services, mais c'est aussi l'état d'esprit, l'ouverture aux autres, le côté social qui fait qu'effectivement, comme tu l'as dit, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent venir de l'équipe, il y a plein de choses qui peuvent venir de la SNFR, mais on l'espère chaque année, plein de choses qui peuvent venir du réseau, et comme j'ai dit souvent, sans asso, c'est bien plus qu'un Stéphane ou qu'un Antoine tout seul. Puis je vais même compléter, 100 assos c'est bien plus qu'un Antoine, un Stéphane tout seul, mais 5000 adhérents individuels c'est encore plus. Et au-delà de l'adhésion de l'association, je pense qu'il faut aussi qu'on insiste sur le fait qu'une adhésion individuelle, c'est un acte qui est vraiment important. Ça montre que l'adhérent, il veut vraiment mettre son empreinte et dire
qui soutient ce réseau, parce qu'il faut pas se cacher non plus. C'est un vrai soutien financier qui nous permet quand même d'être indépendants des institutions. Et ce soutien-là, il est très important et c'est pas anecdotique et ça montre vraiment la volonté de nos adhérents d'agir et de renforcer la visibilité des foyers ruraux sur le département. C'est l'été et c'est la période du cinéma en plein air. À Dompierre-les-Ormes, le 9 août à 21h45, c'est magnifique. Jeudi 18 août, 21h30 à la Chapelle sous Brancion, La Panthère des Neiges. À Nost Cinéma, le mardi 2 août à 17h, ciné-concert pour la jeunesse. Et à 20h30, Révolter, la beauté du geste populaire. Ciné-concert pour tout public. Voir le site d'Anos Cinéma pour tout renseignement. Chevagny-sur-Guye organise son festival annuel les 13 et 14 août. Cette année, c'est Passion Plurielle. Pluriel, L. Festival pluridisciplinaire est un musée à ciel ouvert dans le village de Chevagny-sur-Guye. 14 lieux ouverts par les habitants. Vous pouvez déambuler tranquillement en passant par l'église, les boutiques bio, les granges et les anciens Fénil. Ne manquez pas Passion Plurielle, 13 et 14 août, Chevagny-sur-Guye. Dimanche 7 août, Oyez, fête de l'été, autour des entrecôtes charolaises, repas, midi et soir à partir de 19h. Bal en soirée, entrée et parking gratuit. Voilà, cette Ch'tite TV est terminée. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir et reposez-vous bien. À bientôt.